Salut tout le monde, c'est Vince, et donc aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel un petit peu spécial. Aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre comment importer un fichier 3D dans le nouveau Photoshop, donc CS6. Donc c'est parti. Tout d'abord créer un fond, donc l'image de fond sur laquelle votre objet 3D vous souhaitez le mettre. Donc moi par exemple j'ai pris un désert, tout simplement, donc on verra ce que ça va donner. Donc vous faites fichier, importer, et ici vous allez chercher votre dossier en 3D, donc Photoshop, modèle Call of Duty, je vais prendre Price. Donc ce qui est super important, c'est qu'il faut que ce soit un fichier au format 3ds, pas au format Cinema 4D, car Photoshop ne le reconnaît pas. Donc vous cliquez dessus, vous faites importer, vous attendez que ça charge, voilà. Donc ici vous avez votre objet 3D qui a été importé. Donc pour commencer, vous allez cliquer ici sur la petite boule blanche, donc en l'occurrence c'est la lumière, et vous allez la déplacer. Donc comme vous pouvez voir, la source de lumière donc sur l'image de fond vient de droite, quand on peut voir que l'ombre des pierres va vers la gauche. Donc on va faire pareil avec Price, c'est-à-dire qu'on va faire comme ça, voilà. Vous avez possibilité aussi de changer le fond, c'est-à-dire de rapprocher comme ça. Enfin, vous avez tous les outils au-dessus. Et voilà, après c'est à vous de modifier à votre guise. Donc vous pouvez hop. Donc là ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ah si, voilà. Bon bref, voilà, vous pouvez modifier le placement de votre personnage 3D. Alors attendez, j'ai fait une bêtise, j'arrive pas à le remettre droit. Voilà, le problème du 3D, c'est que si vous n'avez pas un ordi super puissant, bon il est quand même bien puissant le mien, mais pourquoi? Oula. Bon, bref, voilà, hop, entrée, je vais faire autre chose pour le modifier. Donc, non, je vais être obligé de faire comme ça. C'est vraiment super, voilà, sensible. Voilà, donc, excusez-moi. Donc, hop, on rechange l'axe de la lumière. Voilà, comme ça. Donc, quand c'est bon, vous changez d'outil. Donc, on peut voir ici, vous pouvez voir votre objet 3D. Donc, si vous souhaitez voir ce que ça donne, donc vous cliquez ici et normalement vous avez ici la prévisualisation, mais je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas encore mis les textures. Donc justement, venons-en aux textures. Les textures, c'est ce qui permet de mettre les couleurs, les formes sur le corps du personnage, donc ses habits tout simplement. Donc tout simplement, vous cherchez les parties que vous souhaitez texturer. Donc par exemple ici son chapeau, donc vous cliquez dessus ici. Vous allez cliquer sur diffuse, ici un petit logo en forme de fichier. Vous allez faire remplacer la texture. Ensuite, généralement, quand vous téléchargez votre fichier 3D, vous avez un fichier qui s'appelle text, qui signifie texture tout simplement. Et c'est ici que vous allez prendre les textures de votre personnage. Donc, je crois que c'est ça pour son chapeau, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, c'est à vous de faire un par un, de regarder vraiment toutes les formes. Je vais faire les formes principales en premier, donc je vais essayer de les trouver. C'est-à-dire le corps. C'est un travail de fourmi. Faut vraiment tout trouver. Voilà, donc si j'ai le body, hop, remplacer la texture. On va mettre laquelle? Je crois que c'est ça. Non, ça doit pas être ça. Non, non. C'est pas ça. Remplacer la texture. Ça alors. Non plus. Donc ouais, voilà, là c'est vraiment à vous de... Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je m'étais trompé. J'aimerais bien juste trouver cette forme là, c'est laquelle? Voilà, la veste. Remplacer la texture. C'est ça, je crois.
Voilà, c'est ça. Hop. Bon, ensuite, voilà, vous de faire un par un. Donc, le chapeau, j'ai fait. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça non plus. Donc, généralement, quand vous mettez une texture, ça met toutes les autres. Hop. Comme ça, vous n'avez pas à le faire plusieurs fois. Ça, c'est sa barbe. Hop. Remplacer la texture. Prendre texture de la barbe, je crois que c'est ça. Ouais, c'était ça. Ses yeux. Remplacer la texture. Hop. Ouvrir. Donc là, normalement, il y a aussi la texture. Voilà, vous voyez, la texture s'est mise sur ses deux yeux. Hop, là aussi, elle s'est mise. Face. Hop, remplacer la texture. Head. Voilà. Hop, radio. C'est fait. Body, c'est fait. Legs. Donc legs, je crois que ça l'a pas fait. Alors, remplacer la texture. Désert. Hop. Ça doit être ça. Non. Ça doit pas être ça, non. Je sais pas du tout, hein. C'est... non, non plus. Je sais pas du tout ce que ça peut être, sûrement peut-être ça. Ouais, voilà. Non. Non, ça doit pas être ça non plus. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Excusez-moi. Bon, bah je sèche. Je sais pas du tout ce que c'est, on va laisser celle-là. Bon bref, ce sera à vous de chercher de toute façon. Donc ici vous cliquez sur ce petit logo et vous avez la prévisualisation. Pour voir ce que ça va donner avec l'ombre et tout. Ouais, au niveau du pantalon, c'est pas du tout ça, je sais pas du tout ce que ça peut être. Bon, c'est pas grave, pour arrêter la prévisualisation, vous faites CTRL Z, ça arrête. Donc vous allez retourner sur l'onglet calque, vous allez faire clic droit, pixelisation 3D, et voilà, CTRL T, un petit peu le tourner. Voilà. Juste faire... non, CTRL. Ici, juste pour vous montrer, vous avez après beaucoup d'options au niveau des ombres. Et de tout ce qui est niveau personnage. Donc après, voilà, c'est à vous de modifier, de choisir le type d'ombre. Donc ombre portée, ombre captée, voilà. Captée, par exemple, ça se met par rapport aux formes qu'il a sur son corps. Invisibilité, c'est... non, on va éviter. Voilà, ici vous avez vraiment tout, vous pouvez vraiment tout modifier. Donc si vous voulez par exemple importer plein de fichiers de 3DS, si vous avez le logiciel, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc une fois voilà que vous avez terminé, je refais pixelisation 3D, CTRL T comme transformation si vous voulez encore un petit peu l'ajuster. Après comme ça. Et voilà, à partir de maintenant, c'est à vous de faire votre color correction. Je vais vous montrer quand même pour les personnes qui savent pas. Donc une qui est vraiment bien, que presque tout le monde utilise en tout cas. Donc vous cliquez ici, vous faites courbe de transfert de dégradé et vous choisissez le type de color correction que vous voulez. Donc celle-ci, pour les avoir, vous cliquez ici et vous allez dans pastel, je crois. Non, c'est pas pastel. Visage photographie. Voilà, c'est dans visage. Non, virage photographique, voilà. Et là-dedans, vous avez beaucoup plus de color correction qu'à la base. Donc vous mettez format incrustation, puis après voilà, vous un petit peu de modifier la densité et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.